Je suis Lara Berthaud, je suis chercheuse au CNRS en littérature africaine. Ma discipline c'est la littérature, mais je travaille davantage en histoire des idées. Dans le monde anglophone, qui est plus structuré en area studies, c'est un peu plus simple de travailler sur ce qu'on appelle globalement l'anthropologie de la littérature, c'est-à-dire allier un travail sur les textes qui sont édités, qu'on peut trouver en bibliothèque, et un travail d'enquête où il faut constituer le corpus, donc soit travailler avec les familles pour retrouver des textes qui sont infra-édités, qui sont passés sous le seuil de l'édition, soit des textes carrément non édités, des bribes de poèmes, des carnets intimes. Ma méthode, c'est de croiser ces corpus, des corpus édités et des corpus non édités. Donc c'est à la croisée de la littérature en tant que telle, parce que mon objet c'est de travailler sur la chair des textes, comment les textes sont écrits, comment le style, comment la mise en écriture en elle-même est un acte poétique et politique, et en même temps toute une partie de choses qui sont non éditées et qui pourtant circulent entre elles, qui sont dans des genres différents, dans des médias différents, dans des langues différentes, et qui pourtant coexistent et se nourrissent les unes les autres. Je travaille sur des artistes et des écrivains en Guinée qui ont accompagné l'indépendance et qui ont accompagné la Première République, donc le régime indépendant de 1958 à 1984, dirigé par Sékou Touré. Comment ces artistes ont structuré les mouvements indépendants, nationalistes et panafricains. Comment ils ont accompagné le régime par des productions, donc parfois anonymes, collectives, parfois signées, pour militer pour une Afrique unie, indépendante, anticoloniale, antiraciste. Il y a tout un volet de mes recherches qui porte à retrouver ces textes, donc retrouver les pièces de théâtre notamment, retrouver les poèmes qui ont accompagné le régime, et tout un autre volet de mes recherches qui est consacré à la répression socialiste, puisque le régime socialiste dirigé par Sékou Touré a fait 50 000 morts à peu près à partir des chiffres d'Amnesty International. Je travaille aussi sur tous ces militants qui ont cru au régime, puis ensuite qui ont subi la répression. Donc je travaille à partir des archives d'État pour montrer le volet anticolonial, indépendantiste, qui est très beau, avec des idéaux qui nous parlent encore aujourd'hui, anticapitalistes, anti-impérialistes, et puis toute l'ambivalence de ce régime à partir d'un corpus d'archives privées depuis Conakry, depuis Dakar et depuis Paris. Donc toutes ces familles qui ont fui le régime ou qui ont continué à être sur place et qui simplement chez eux n'écrivaient pas la même chose. L'idée c'est d'écrire une grande histoire intellectuelle avec l'endroit du décor et l'envers du décor. Je travaille sur un couple en particulier, Stokely Carmichael, qui est un militant des droits civiques américains, qui a notamment été celui qui a pensé le concept de racisme systémique et qui a été chassé des États-Unis et qui trouve refuge en Guinée chez Sékou Touré, qui donc lui offre un accueil diplomatique et un accueil aussi tout à fait matériel. Et sa femme, Miriam Makeba, qui à l'époque était plus connue que lui, qui était une chanteuse sud-africaine, réfugiée aux États-Unis, puis poursuivie également comme son mari par la CIA et le FBI, et qui trouve refuge également à Conakry. Tous les deux vont fonctionner comme un couple non plus amoureux, parce qu'ils ne sont plus amoureux à cette époque-là, mais un couple militant, au service du panafricanisme depuis Conakry. Donc mon idée c'est réafricaniser Stokely Carmichael, qui passe en fait la moitié de sa vie en Afrique, qui se met au service et de Kwame Nkrumah, réfugié à Conakry, et de Sékou Touré, pour monter un parti panafricain, émancipé, antiraciste. Je veux montrer à quel point ils se sont mis au service de ce régime. Makeba a chanté avec de multiples groupes guinéens, elle a représenté la Guinée à l'international, elle a chanté dans toutes les langues de Guinée, et aussi montrer en quelque sorte leurs ambivalences, c'est-à-dire qu'ils ont été très peu critiques à l'égard du régime, et ils en ont épousé tout à fait les idéaux.